les droits de la personne humaine et du genre, Madame la Directrice Générale des droits de la personne humaine, Mesdames et Messieurs les membres du Comité permanent de rédaction des rapports et de suivi des recommandations des mécanismes internationaux des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Permettez-moi d'exprimer au prime abord ma satisfaction pour la tenue du présent atelier qui intervient moins de 4 mois après le lancement du processus de préparation du rapport national pour le 4e cycle de l'examen périodique universel du Burundi. La rédaction du rapport national durant cette courte période n'aurait pas été possible sans le leadership de Madame la ministre, avec l'accompagnement des cadres du ministère. Je vous prie, Madame l'assistante, de bien vouloir transmettre les hommages à Madame la ministre. Je voudrais ici exprimer mon admiration à Madame Claude Christine, dont le dévouement et la détermination n'ont d'égal que sa capacité à transcender les écueils. Sous son leadership, les membres du comité permanent, dont je salue le professionnalisme et le sérieux, ont abattu un travail gigantesque en si peu de temps. Mes remerciements s'adressent également à tous les partenaires pour leur accompagnement des efforts du gouvernement dans ce domaine. Mesdames et Messieurs, lorsque le gouvernement lançait l'élaboration du rapport national pour le 4e cycle de l'examen périodique du Burundi, le 27 septembre 2022, il s'était fixé comme objectif de finaliser ce processus avant la date limite du 6 février 2023 fixée pour soumettre le rapport au secrétariat de l'examen périodique universel à Genève. À 20 jours exactement de cette date butoir, le chemin reste encore long. Mais nous devons relever ce défi. C'est pourquoi cet atelier de 3 jours revêt une importance critique, en ce qu'il est une étape essentielle vers la finalisation du rapport national. Il s'agira de relire le rapport tant sur la forme que sur le fond et d'apporter des corrections et amendements pertinents qui contribuent à sa qualité. Nous serons répartis en groupes pour examiner plus minutieusement les différentes parties du rapport. Nous consacrerons également un temps suffisant à la restitution en plénière, afin que chacune des participantes et chacun des participants ait l'occasion de passer en revue l'ensemble du rapport et d'apporter sa contribution. Le choix de vos ministères, administration et institutions sur votre personne n'est pas un hasard. Nous avons donc l'assurance que vous mettrez vos connaissances et expertises à contribution pour la réussite de cette rencontre. Cette large représentation des différentes entités de la société burundaise reflète l'esprit de l'examen périodique universel en tant que mécanisme éminemment participatif impliquant l'ensemble des acteurs dans le domaine des droits de l'homme. C'est cet esprit qui a guidé le processus de l'examen périodique universel depuis le lancement
en passant par la collecte des informations, et il est essentiel et attendu que cet esprit participatif prévale jusqu'à l'aboutissement final du processus, y compris la mise en œuvre des recommandations issues de l'examen qui aura lieu le 4 mai 2023. L'examen du Burundi aura lieu exactement le 4 mai 2023. Madame l'assistante de la ministre, pour les Nations Unies, le but ultime est la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2023-2030 en tant que priorité de l'ensemble du système à travers le monde. Aussi sommes-nous résolus à apporter notre contribution à l'objectif de ne laisser personne pour compte par la création d'un environnement politique, économique et social propice où toute personne est libre d'exprimer et jouir de ses droits sans discrimination et sans restriction inappropriée. L'État burundais est la locomotive dans cette marche, notamment à travers la mise en œuvre des engagements dans le domaine de l'État de droit et des droits de l'homme et par la prise de mesures afin de traduire les actions et les recommandations dans les faits. Mesdames et messieurs, l'examen périodique universel n'a de sens que par la mise en œuvre des recommandations qui impliquent l'ensemble des institutions et des composantes sociales du pays selon leurs domaines de compétences respectifs. J'encourage à prendre en compte dès à présent cette question dans la conduite des étapes restantes du processus. J'ai la conviction que les partenaires seront aux côtés du gouvernement et des autres acteurs pour apporter l'appui qui pourrait être nécessaire. À cet effet, l'examen périodique universel privilégie la coopération comme moyen de réaliser ces objectifs. Je voudrais réitérer mes remerciements à Madame la ministre et à l'ensemble des autorités burundaises pour les progrès incessants vers une coopération renforcée et l'octroi de conditions favorables pour le travail des Nations Unies au Burundi. Je suis confiant que des améliorations seront encore plus tangibles dans le cadre du processus de l'examen périodique universel. C'est sur ces mots que je souhaite faire succès à l'atelier de validation du rapport national pour l'examen périodique universel en son 4e cycle pour le Burundi. Je vous remercie.